Hallelujah, 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 hallelujah. Bonjour, soyez bénis, bienvenue sur TV Gloire, la télé du ministère de l'Agneau. Je suis la sœur Fatou et je suis très heureuse aujourd'hui de m'entretenir avec vous, avec l'homme de Dieu, le prophète Jean-Jacques Wilson que nous recevons aujourd'hui. Alors sans plus tarder, prophète, sois béni, bienvenue dans cette émission. Alors tu as parlé tout à l'heure on a entendu des noms tels que Jean-Marie de Moreau, Mohamed Sanogo, qui sont pour les chrétiens des noms qui ne sont pas inconnus. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces personnes-là, ce qu'elles représentent pour toi et comment est-ce que dans le ministère, donc du moins dans ton appel avec Dieu, dans ta vie de service et de consécration, tu as été influencé, tu as été guidé, tu as été enseigné en fait dans les pas de qui au final tu marches? Pour tout homme qui veut être ou qui veut devenir, a besoin d'un appui, a besoin d'être reconnaissant envers ceux qui ont pu lui donner un verre d'eau ou du pain. Donc j'ai été converti à l'église glorieuse. J'ai fait mes premiers pas à l'église glorieuse dans le ministère. C'était plus les conseils, il fallait regarder, il fallait être patient, il fallait regarder, il fallait apprendre dans le secret. Et j'ai connu le prophète Mohamed Sanogo. Est-ce que tu peux déjà nous commencer par, parce que je pense que c'est l'origine de tout, Jean-Marie de Moreau. Ok. Le prophète Jean-Marie de Moreau, je l'ai connu au départ de ma confession. Et c'est quelqu'un de très simple et de très effacé. C'est quelqu'un qui a un caractère. Je pouvais dire que Marie a été visitée par le Saint-Esprit. Donc Marie a conçu Jésus. Et je peux conclure que Jésus avait le corps d'une femme, mais avec un esprit d'homme. Et le prophète Jean-Marie, il y a toute une douceur, il y a tout un enseignement quand tu l'approches. Il y a toute une façon de faire. Et ça a permis que le géant qui est en moi soit humble. Parce que l'humilité, ce n'est pas les paroles, ce n'est pas les vêtements, mais il faille qu'on voie quelque chose en toi qui est à genoux. Il faille qu'on voie l'agneau qui est immolé en soi. Et cet homme a transformé mon caractère, a perfectionné le zèle que j'avais. Et jusqu'à ce jour, je ne cesse de lui dire, papa, je t'aime. Et c'est quelqu'un que j'aime profondément, à qui je suis attaché dans l'esprit. Et pour moi, c'est pas un père qui veut recevoir, mais c'est un père qui veut donner. Et il ne cesse de donner. Et je veux lui rendre cet hommage-là. Je lui dirai toutes les fois où je le verrai qu'il a été le pas essentiel de ma vie, puisque mon père biologique est quelqu'un qui m'a mis dans des écoles très chères, qui a veillé sur mon bien-être, mais qui ne pouvait pas m'introduire dans le spirituel. Il ne pouvait pas m'introduire dans ce qui sauve, mais il pouvait m'introduire dans ce qui sait. Et le Seigneur a permis que je croise quelqu'un qui est la continuité de ce que mon père biologique m'a donné. Quand ton père biologique peut tout te donner, tu ne peux pas demander tout à un père spirituel, parce que le tout est toi-même donné à Jésus. Le tout est toi-même qui reçoit les bienfaits du Seigneur. Donc j'ai vraiment été, son ministère m'a caractérisé, son ministère m'a façonné. Et depuis tout ce jour, tout ce temps, je suis resté fidèle et j'y resterai jusqu'à la fin de mes jours. Et ça a été ma première expérience avec Dieu. J'ai connu Dieu au travers de cet homme. J'ai connu Dieu, j'ai vu la manifestation de Dieu au travers de cet homme. Et j'ai cru. Et il a toujours été effacé en nous présentant Jésus comme l'unique et le seul vers qui nous devons nous tourner.
Donc, ce qu'un enfant physique ou spirituel voit dès sa naissance est la chose qui grandit en lui. Et moi, ces choses ont grandi en moi. J'ai compris ce que c'est que la fidélité, parce que lui aussi était fidèle à son père spirituel. J'ai connu aussi ce qui était le respect du dévancier. J'ai connu aussi ce que c'était que la gloire, parce que c'est le Père qui a la gloire, et c'est le Père qui glorifie le Fils. Donc, c'est ce que je peux dire dans un premier temps. Et de passage, je fais un coucou au prophète Jean-Marie de Moreau, à maman de Moreau, à toute la grande famille glorieuse qui m'ont vu naître, qui m'ont vu marcher, qui me voient devenir et qui me voient aller quelque part où le Seigneur veut. Alléluia. Et à un moment de cette vie chrétienne, j'avais besoin d'exprimer ce que j'avais reçu. Le Seigneur m'a permis de connaître un homme comme le prophète Mohamed Sanogo, qui lui était un homme, qui lui est un homme doux, un homme qui a un amour particulier. Et j'avais appris ce que l'onction faisait, j'avais appris ce que Dieu pouvait faire dans la guérison, mais je n'avais pas encore appris ce que c'est que l'amour. J'ai trouvé cet homme-là rempli d'amour, et quand je le voyais prier en son temps, quand je le voyais parler d'amour, et quelque chose naissait en moi, mais quelque chose de vraiment étrange. Je ne l'ai jamais vu s'énerver, même quand la situation était compliquée. Il était toujours à dire, frère, pour l'amour du Seigneur Jésus, faisons ceci, faisons cela. Et je veux dire que ma rencontre avec cet homme a fait que j'ai commencé à aimer Dieu d'une autre façon. Il a mis sur mon chemin un homme extraordinaire. Je le dis aujourd'hui parce que c'est un homme effacé, c'est quelqu'un qui se cache. Pour le trouver, il faille que tu ailles dans les profondeurs de la parole ou dans les profondeurs des choses. Je veux parler du patriarche équien Jean Bertrand, qui lui, Dieu a fait la grâce de voyager sur les 5 continents. Présentement où je parle, je ne sais même pas s'il est en Chine ou s'il est quelque part. Et j'étais arrivé à un stade du ministère où c'était le temps de voyager. C'était le temps où les portes des nations s'ouvrent. Et lui, j'ai fait sa rencontre bizarrement par un frère kleptomane voleur à l'église qui lui était entré en contact avec le patriarche Équien, qui avait parlé de moi au patriarche Équien, mais au finish qui avait volé le piano de l'église ou un truc de ce genre. Comme le patriarche Équien avait mon numéro, il m'a appelé, nous avons partagé et je l'ai vraiment consolé parce que c'était le seul piano en ce temps pour faire le culte. Et après ça, nous avons lié une amitié de grands frères et petits frères. Ce n'était pas une affaire de père et de fils, mais une affaire de grands frères et petits frères. Et j'écoutais ses enseignements parce que cet homme est profond dans la parole de Dieu. Cet homme, tu peux prendre une page de la Bible, lui dit le numéro de la page, il te lit le verset. Wow. Et il me disait qu'il avait lu 100 fois la Bible. Wow. De la Genèse à l'Apocalypse, de l'Apocalypse à la Genèse. Donc c'était quelqu'un qui est instruit dans les Écritures. Et ces choses-là, je ne les avais pas vues avec mon père spirituel, je ne les avais pas rencontrées dans ma rencontre avec mon maître, mais ma conversion et l'amour m'ont donné envie de m'approfondir. Donc cet homme m'a permis de chercher les profondeurs de la parole de Dieu. Et j'ai un témoignage encore plus puissant qui s'est produit dans ma vie. Il m'avait proposé qu'on aille en Chine ensemble et je lui disais, mais moi, je n'ai jamais voyagé et j'ai essayé 1 ou 2 fois des visas, ça n'a pas marché, donc j'ai pas envie. Il me dit, non, viens avec moi, je te montrerai comment faire. Nous avons déposé le même dossier et quand nous sommes allés récupérer les visas, il avait son visa, moi je n'avais pas le visa. Je lui ai dit, mais comment ça se fait qu'on a le même dossier, moi j'ai pas le visa. Il dit, ah, j'avais oublié, c'était à moi de parler à tes voyages. Nous sommes allés dans un endroit, il a prié pour moi, on a redéposé le même dossier et ils m'ont donné le visa. Et depuis ce temps, j'avais compris qu'au-delà de ce que nous connaissons, au-delà de là où nous partons, Dieu met sur nous, Dieu met devant nous des personnes qui nous ouvrent des portes. Pas parce que ces personnes veulent ouvrir, parce que ces personnes elles-mêmes sont des portes.
Et depuis qu'il a prié pour les voyages, les portes des voyages se sont ouvertes. C'est là que je vous parle. C'est là que je vous dis que j'étais en Chine, j'ai connu l'Inde, j'ai connu Dubaï, j'ai connu presque l'Asie mineure par l'onction de cet homme qui lui avait déjà fait les nations, qui lui déjà avait bravé les portes des nations. Et aujourd'hui, je veux rendre hommage à cet homme. Je ne veux pas, dans le Seigneur, nous rendons hommage aux personnes pendant qu'elles sont vivantes. Parce que nous sommes, nous sommes parmi les saints. Nous parlons des hommes pendant qu'elles sont vivantes. Je veux encore rendre hommage à ce grand homme. Pour moi, un grand homme, ce n'est pas celui qu'on voit, c'est celui qui laisse des traces. Pas celui qui laisse des taches. Donc, j'ai compris que cet homme était, le Seigneur l'avait mis sur mon chemin. Mais en continuant, j'ai rencontré encore d'autres hommes de Dieu. J'ai fait une école biblique, Living Water Ministry, qui m'a permis d'apprendre encore dans le domaine de la parole enroulée avec un révérend Charles Touakessé, que je salue en passant. Il n'y avait pas que lui, j'ai appris avec beaucoup d'autres hommes de Dieu. Aujourd'hui, je continue de rencontrer des hommes de Dieu et c'est un peu ce que je peux dire dans ma rencontre avec des hommes de Dieu. Ce n'était pas des choses prévues, mais c'était des choses utiles pour moi. Et le Seigneur a tout fait sur mon chemin, a mis des personnes. Je continue de rencontrer des personnes. Je continue de revoir des personnes que j'avais perdues de vue aujourd'hui qui sont dans le Seigneur. Et pour le témoignage que je peux donner des différents hommes de Dieu, j'en connais beaucoup. J'en connaîtrai beaucoup. Et je ne suis pas mieux que le Père. C'est ce que j'avais à dire. Alors, une question me vient à l'esprit en t'écoutant parler. Tout à l'heure, on a distingué ce qu'était le ministère, l'église, le service à l'église notamment, et l'appel, j'ai envie de dire. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Quelle est la différence en fait entre l'appel, parce que je pense que Dieu nous appelle, je parle sous couvert de ton autorité, de ta connaissance, Dieu nous appelle à être ses enfants, à marcher avec lui, à le servir, et dans les dons, avec les différents dons qu'il met en nous, dans l'église, dans la nation, dans nos familles, etc. Donc, comment ça se passe en fait? Le moment où Dieu t'appelle, le moment où tu dois être formé, le moment où tu dois être plutôt au ministère, plutôt au service dans l'église. Comment tout ça en fait fonctionne? Lorsque nous naissons chrétiens, c'est pour devenir fidèles et ouvriers. Donc l'appel de Dieu, ou l'appel dans le ministère, c'est d'abord la formation. La Bible dit que Dieu a créé d'abord l'homme, a formé l'homme d'abord. Il n'a pas créé l'homme, il a formé. Wow. Et après, il a mis son esprit. Donc pour servir Dieu, il y a un temps où tu dois laisser Dieu te former au travers les mains des personnes. Tu dois laisser Dieu te former au travers les prédications des personnes. Tu dois laisser Dieu te former au travers le courant de la vie. Puisque la vie est un courant, parce que la vie est une eau qui monte, pas une eau qui descend. Donc, dans la formation, Dieu te permet de toucher à tout. C'est pour cela qu'un fidèle doit toucher à tout pour savoir à quoi Dieu l'appelle. Parce que Dieu se touche, Dieu se voit. Donc, sans formation, sans formateur, parce que certaines personnes disent que l'onction enseignera toutes choses. L'onction n'enseigne pas ce que tu n'as pas appris. L'enseignement, c'est ce que tu as appris. L'enseignement, ce n'est pas ce que tu ne sais pas. Il y a un temps de formation où Dieu te forme dans l'art de ce que tu vas devenir. Dieu te prépare ton esprit à ce que tu vas être. Donc la formation peut passer par la main de n'importe qui. Tu peux passer même dans la main d'un pasteur avec qui Dieu n'est pas. Parce que la Bible nous révèle que Élie et ses fils avaient perdu la grâce du sacerdoce. Et ça n'a pas empêché Samuel de demander à Élie, m'appelles-tu ou pas? Parce que nous devons comprendre que les dévanciers ou les personnes que Dieu met au devant de nous ne sont pas Dieu, mais ont une partie de Dieu en eux qui appartient à notre formation. Et le temps des formations prend du temps. Nous devons apprendre à nous former. Moi, mon témoignage s'est passé dans la main de beaucoup de personnes. Des personnes qui m'ont minimisé, des personnes qui m'ont rabaissé, des personnes qui m'ont mis en solde, qui m'ont réduit. Au moins. Mais cette formation-là, je ne me suis jamais rébellé. Parce que je me suis dit intérieurement que ces personnes finiront
par me reconnaître. Pas par me connaître, par me reconnaître. Donc, sur la formation, je vais exhorter toute personne à servir Dieu, à prendre le temps d'être formé, à passer plus de temps dans la formation. Parce que quand vient le temps de l'esprit, on n'a plus le temps d'être formé. Parce qu'il y a certains pasteurs qui prêchent seulement avec des copies ou des reproductions de ce qu'ils ont vu. Le temps de l'esprit, c'est le temps de la révélation. Ce n'est pas le temps du m'as-tu vu ou de ce que je peux faire. Un homme qui manque d'inspiration, qui n'est pas révélé, c'est qu'il a échoué dans sa formation. La formation que Dieu nous donne est une formation pratique. Ce n'est pas une formation spirituelle. Parce que le temps de l'esprit n'est pas encore. Dans la formation pratique, Dieu nous amène à apprendre ce que c'est que l'humilité dans les choses dans lesquelles nous sommes. La fonction que nous bravons, le métier que nous faisons à l'église doit pouvoir mourir en nous et ressusciter dans l'esprit de ce que nous devons être. Donc c'est pour cela que tous les postes sont bons à prendre à l'église. Tout ce que Dieu nous donne de faire, nous devons le faire. Parce que dans la formation, celui qui apprend à toucher Dieu est celui qui saura sentir Dieu le mieux. Donc le temps de la formation prend du temps et le temps de l'esprit proclame ce que Dieu a formé. Donc nous ne pouvons pas rentrer dans le service prématuré. Si nous rentrons prématurés, nous serons seulement en train de vivre le passé et le présent va nous échapper. Or, celui qui prend le temps de se former, celui qui prend le temps de mourir dans les passions des choses que Dieu a mis en lui, quand le temps de l'esprit vient, cette personne vit l'extraordinaire, cette personne vit le surnaturel. Parce que c'est des choses qu'elle a vues mortes qui ressuscitent, qui sont renouvelées. Donc c'est pour cela que la formation va prendre du temps, mais le temps de l'esprit sera court. Parce que le temps de l'esprit, c'est celui qui nous ramène au Père. Ce n'est pas celui qui nous laisse sur la terre, mais c'est celui qui nous ramène au Père. Je veux encore témoigner du peu que je sais sur la vie du prophète Feu Kapoussé Bénin, qui existait en Côte d'Ivoire depuis un bon nombre de temps. Mais les personnes ne le connaissaient pas. Mais en 3 ans et demi, il a bouleversé la Côte d'Ivoire, le monde entier. D'autres personnes disent qu'il est mort trop tôt. Moi, je trouve qu'il est mort en son temps. Parce que la formation qu'il avait eue, qu'il a eue avec le Seigneur, ce qu'il a eu